Orlan, comment tu vas après cette belle victoire 31-22 face à Bourg-de-Péage ce soir? Je vais très bien, je suis juste un peu fatigué, mais bon, c'est normal après un match, je pense. Comment s'est passé alors pour toi la rencontre de ce soir? C'est bien passé, effectivement, on a bien commencé le match, je pense. Effectivement, on a raté quelques shoots au début, mais il y avait les occasions qui étaient vraiment franches. Donc c'était assez intéressant. Et après, effectivement, on a réussi au fur et à mesure du match un peu dérouler notre jeu et faire l'écart à la mi-temps qu'il y a eu. Et après, en deuxième mi-temps, un peu de difficulté à commencer la mi-temps comme un peu ces temps-ci, un peu souvent. Mais on a réussi à remonter et ça s'est bien passé. Vraiment, je pense que tout le monde a su remonter un peu le niveau quand au début de la deuxième mi-temps, c'était très moyen. Physiquement, comment on se sent après avoir enchaîné Rostov, qui a été un très gros match dimanche, enchaîné je suppose quelques entraînements en début de semaine, et ensuite enchaîner ce match face à Bourg-de-Péage? Je suis juste un peu fatigué, c'est normal d'être un peu fatigué, je dors bien, donc c'est le principal. J'essaie de bien manger pour un peu récupérer, et bon, physiquement on a juste un peu de fatigue parfois quand le match commence un peu à durer. Effectivement à la fin c'est un peu difficile, mais il faut pousser et ça passe toujours de toute façon. On va parler un petit peu de ton parcours. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du handball en Guadeloupe et en métropole, vu que tu as connu les deux? Ouais, effectivement, en Guadeloupe, on va dire qu'il y a les petites catégories, les moins de 14, les moins de 17. Après, d'après moi, dès que les moins de 17, je me rappelle bien, on passe en senior. Okay. Et senior, c'est à peu près niveau N1, D2. À peu près niveau N1, D2. Et donc effectivement quand on commence un peu à prendre de l'expérience, effectivement ça s'arrête assez rapidement si tu veux plus progresser. Donc c'est pour ça que quand on était au pôle, on a décidé de partir en métropole pour avoir un peu plus de niveau et pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut faire quoi, à haut niveau. Comment s'est passé alors le changement de vie qui a été, je suppose, assez radical quand même entre la Guadeloupe qui est quand même paradisiaque et Metz? Ça a été, parce que j'étais avec ma soeur Laura et j'étais avec Méline, donc en termes on va dire de famille, j'étais un peu entourée de ma petite famille à moi très proche, donc ça s'est bien passé. Et au niveau du climat, bon la première année ça a été, mais la deuxième année effectivement c'était très difficile. Prendre le bus, il fait encore nuit quand on va à la fac, il fait froid, tes mains sont gelées. Je pense un jour, j'attendais le bus et je me suis mise à pleurer parce que j'avais trop mal aux mains. Mais ça, c'est abusé. Maintenant, je prends mes précautions, je prends des gants, je prends un bonnet, je prends ma doudoune spéciale Metz Handball qui tient chaud. Et voilà, mais effectivement, c'était un peu difficile, quoi. Mais ça a été. Le froid, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas forcément en Guadeloupe? Non, on ne connaît pas. Vraiment, on ne connaît pas le froid. On connaît pas le froid. Et venir à Metz, effectivement, la première année, vraiment, il était cool l'hiver, entre guillemets. Mais la deuxième année, on l'a bien senti. On a bien compris qu'on était à Metz, quoi. Alors, tu nous parlais de petite famille avec Méline et avec Laura, et on va parler du coup de ta famille qui comprend également ta sœur, leur place un peu dans ta carrière sportive, comment ils te conseillent, te soutiennent? Mon papa c'est un très grand conseiller, c'est mon conseiller. Après le match, c'est lui que je vais appeler en premier sûrement. Il me conseille tout le temps, c'est lui qui m'a poussé, qui nous a poussé, Laura et moi, à commencer le handball et à faire du handball à haut niveau. Vraiment c'est lui et il vient quand il peut, il est capable de partir de Guadeloupe pour voir juste un match, pour nous voir, et c'est quelque chose de vraiment impressionnant. Et ma maman, elle nous soutient, elle est un peu moins sportive, mais elle nous appelle toujours avant les matchs pour nous souhaiter un peu bonne chance. Et après effectivement, il y a beaucoup de ma famille qui depuis que Laura et moi on est un peu plus, il y a mes oncles, ma tante surtout qui aime bien, ma tante du côté papa, et voilà, tout le monde suit un peu, mes sœurs et tout ça. C'est vrai que c'est devenu le sport principal, quoi. D'accord, ok, donc c'est une très grande famille quand même. Oui, c'est une très grande famille qui est derrière nous. Et effectivement, depuis qu'on fait du handball à haut niveau, effectivement, ils sont tout le temps présents pratiquement. Et ta relation alors avec ta sœur jumelle Laura sur le terrain? On n'a peut-être pas beaucoup de relations sur le terrain. Effectivement, il nous manque ça, vraiment, parce qu'on s'entend tellement bien à l'extérieur qu'on aurait bien aimé retransmettre ça sur le terrain, mais on va travailler dessus pour pouvoir faire des petits coups, des trucs ensemble, parce que c'est important. Je pense que la facilité qu'on a l'une avec l'autre sans parler, je pense que ça peut vraiment nous servir sur le terrain, quoi. On va parler un petit peu plus donc, de ta carrière de handballeuse. Donc tu as quand même un palmarès qui est quand même déjà
vraiment incroyable pour ton âge, on va le dire. Championne du monde, championne d'Europe, vice-championne d'Europe. Ouais, effectivement. Oui, je suis très contente. J'ai eu les opportunités pour faire ces compétitions et je suis très contente d'avoir participé à chacune de ces compétitions. Et de toute façon, j'ai pas gagné ces titres toute seule, c'est avec toute l'équipe. Ouais. Donc je suis très contente d'avoir fait partie de cette aventure, de chacune de ces aventures, et j'en retiens que de bons souvenirs, quoi. Chaque aventure était totalement différente. En 2017, j'ai pu jouer, c'était ma première compétition. J'ai commencé après ma sortie du groupe. Après, on m'a fait re-rentrer au groupe pour les derniers quarts. En 2018, j'ai beaucoup plus joué. Et ça, c'était vraiment, en plus, c'était l'Euro en France, donc c'est extraordinaire de pouvoir jouer chez nous, en fait. Et j'ai eu la chance de pouvoir vraiment avoir du temps de jeu. Et ça, c'est super. Bon, on parle pas de 2019, ce qui s'est passé avec Kumamoto, on zappe. Et cette année, pareil, j'ai peut-être pas commencé l'Euro, mais après, effectivement, j'ai terminé. Et ça s'est très bien passé. Je suis vraiment contente de vivre tout ça avec l'équipe de France. Bien sûr. Et du coup, des joueuses, des équipes, tu en as rencontré pas mal, même en club ou en sélection. Est-ce que tu as eu une joueuse ou un joueur qui t'a pu t'impressionner plus que d'autres, on va dire? Bon, je sais pas vraiment s'il y a eu un joueur qui m'a plus impressionné, mais défensivement, j'adore Béa. J'adore voir Béa jouer. J'aime sa rage, j'aime ses déplacements. Vraiment, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup voir jouer et qui m'inspire beaucoup. Béatrice Edwige, justement tu as joué et elle a pu, je pense, te conseiller, ce qui a peut-être pu permis aussi ton évolution en défense. Moi, quand j'ai su que je devais passer poste 3, c'est la première personne que j'ai appelée. J'ai demandé c'était quoi les secrets pour être poste 3, bon poste 3, parce que j'avais vraiment envie d'aider l'équipe et je pense que c'était la meilleure personne pour qui me tourner, et ça a été le cas, et elle m'encourage toujours en équipe de France et jusqu'à présent, donc voilà. On va parler d'une comparaison, je pense que tu la connais, avec Daniel Narcisse. C'était quoi ta réaction la première fois que je suis très honorée, je suis très contente, vraiment. Je peux qu'être contente, c'est une star, c'est quelqu'un d'exceptionnel, qui a des qualités géniales, et être comparé à ça, c'est flatteur, c'est vraiment, je suis contente. T'en as déjà parlé avec lui? Vous avez déjà eu l'occasion de Non, même pas. Non, vraiment, on n'a jamais eu l'occasion. On va organiser une rencontre à Daniel Narcisse. Peut-être, il faudrait. Sur le terrain, comment tu te décrirais alors? Je pense que j'espère être agressive, être combative et ne jamais baisser la tête. Je pense qu'il faut jamais abandonner, il faut toujours se donner à fond. Sur un terrain, je pourrais pas mourir sur un terrain, mais pour moi, la valeur du maillot, tout ce qui va autour, c'est hyper important. C'est vraiment, c'est des choses qui sont très importantes pour moi. Quand on est sur un terrain, on doit se donner, c'est notre métier, on doit se donner, et c'est comme ça que je vois. J'espère que je dégage ça, et j'espère que j'essaie de le faire en tout cas tout le temps. Alors tu nous parlais de l'amour du maillot, donc l'amour du maillot jaune et bleu. Et il paraît qu'il y a une bonne nouvelle qui vient de se faufiler là. Oui, effectivement, j'ai encore signé une année avec Metz Handball, parce que je pense que j'ai pas fini ma progression avec Manu et avec les gens qui m'entourent aussi sur cette structure. Et j'aime ce maillot, j'aime les gens qui sont autour, comme j'ai pu dire, et j'arrive à progresser encore. Donc tant que je progresse, je ne vois pas pourquoi je changerais de club. Voilà. Alors qu'est-ce que tu pourrais dresser comme bilan de tes premières saisons en professionnel à Metz Handball? Se sont très bien passées. Effectivement, je suis rentrée un peu tôt, je suis rentrée tôt avec l'équipe, mais j'ai pris petit à petit un peu plus de place, effectivement, et j'espère à l'heure actuelle être à la hauteur de ce que les gens attendent de moi, quoi. Donc là, on fait un bilan global de ta carrière. Si on devait faire un bilan demi-saison aujourd'hui avec Metz Handball qui compte 2 défaites en Ligue des Champions et une en Ligue Butagaz Énergie, c'est quand même un bilan qui est quand même satisfaisant en vue du changement d'effectif. Oui, on va dire que, sauf la défaite à Brest qui n'est pas du tout satisfaisante, il faut le dire. Mais sinon, contre Rostov et contre Bucarest, c'était des matchs très difficiles. Bucarest, on va dire qu'on n'était pas encore prêts collectivement, on avait fait peu de matchs ensemble, et effectivement on a manqué un peu de cohésion, de groupe en fait, d'équipe. Et après contre Rostov, c'était très difficile, on n'était pas assez bonne pour pouvoir battre cette équipe à ce moment-là. Mais effectivement, c'est un bon Champions League, je pense que c'est un très bon ratio. Et après en Ligue Butagaz Énergie, je suis très déçu d'avoir perdu contre cette équipe. Bien sûr, bon, voilà. C'est un accident. C'est un accident, mais j'ai été très peiné par cette défaite. J'avais presque honte, parce qu'on ne peut pas
On ne peut pas ne pas se donner à fond. On ne peut pas perdre moins 11. C'est surtout le perdre moins 11. C'est-à-dire qu'on a un peu lâché. Et c'est pas ce qu'on doit montrer. Il y a des gens qui sont derrière. Il y a des partenaires, il y a des gens qui nous regardent. Et le club, nous, on ne doit pas montrer ça, cette image du club. Donc c'est pour ça que c'était aussi difficile aussi. Parce que ce club-là ne mérite pas ça et on doit tout faire pour que ça ne se reproduise pas. Je comprends bien. Et pour conclure, on va terminer sur quelque chose de beaucoup plus joyeux. On va parler de ton meilleur souvenir. Lequel serait-il? Avec Metz ou en sélection, avec bien sûr. Metz, ça doit être le Final Four, pouvoir accéder au Final Four. C'est un rêve pour chaque joueuse, je pense. En club, c'est l'objectif d'un club et c'est l'objectif, je pense, d'une carrière en balistique, pouvoir aller au Final Four et être allé au Final Four, c'est l'un des plus beaux souvenirs que j'ai. Bon bah là du coup tu m'as fait poser ma dernière question pour le coup. Il te manque dans ton palmarès les Jeux Olympiques et la Ligue des Champions. Bon, les Jeux Olympiques tu n'y as pas encore participé, bientôt on l'espère. Les deux sont très importants comme titre. Oui. Pour toi lequel te ferait le plus rêver? Si tu devais en choisir vraiment que un. Bon, parce qu'il faut choisir, ça serait le Final Four parce qu'on construit pendant toute une saison ce parcours en fait pour arriver jusque là et voilà, c'est juste ça parce que c'est une équipe, c'est l'équipe avec que je côtoie le plus souvent, c'est avec ces personnes-là que je progresse, que je peux m'engueuler, que je rigole et c'est pour ça que c'est sentimentalement en fait que c'est le plus agréable. En tout cas c'est celui qui me plairait le plus à l'heure actuelle. On va te le souhaiter de le remporter à la fin de cette saison. En attendant, je te souhaite une très bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir répondu.